Bonjour à tous et à toutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Bon, en ce jour particulier, en ce jour de fête, je vais un petit peu casser le délire. Pas par plaisir, mais toujours pour faire émerger la vérité. Et demain, énormément de personnes s'apprêtent à fêter la naissance de Jésus. Donc, la naissance de Jésus le 24 décembre. Alors, déjà, ce que j'aimerais soulever ici, c'est que on inverse encore les polarités. Alors, parfois, ces polarités, quand elles sont inversées, ça tient de notre responsabilité. Et parfois, ces polarités sont inversées et elles sont faites délibérément pour nous tromper. Je dis nous tromper parce que du coup, si vous fêtez la naissance le jour de sa crucifixion, et je mettrai crucifixion entre guillemets, c'est inverser les valeurs, tout simplement. C'est même un peu bizarre. Certains diraient que c'est du satanisme. Quoi qu'il en soit, vous savez que toutes les vidéos que j'ai faites se sont appuyées sur des preuves que toutes les religions sont reliées. Donc je disais, toutes les religions sont reliées, que vous le vouliez ou non. Je vous en ai donné les preuves, et ces preuves-là ne tiennent pas de mes idées. D'accord? C'est un fait, et en plus, qui plus est, qui n'est pas interprétable, puisque c'est un message mathématique, et que donc c'est un message neutre, universel, que tout le monde peut comprendre, quelle que soit sa langue, quel que soit son niveau, d'accord? Parce que c'est du très 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 basique. Et donc tout ce cheminement nous a montré déjà donc oui que les religions, c'est sûr et certain, donc ont un point commun, sont reliées. Quand on dit que le Coran est venu parachever la parole du Créateur, ça veut dire qu'elle est venue le parfaire, qu'elle est venue la peaufiner, si vous voulez, d'accord? Donc ça n'a jamais voulu dire que le Coran se suffit à lui seul. Maintenant, si vous voulez croire ça, tant mieux, mais ne venez pas me dire le contraire tant que vous n'avez pas écouté tous mes arguments, parce que vous allez, de toute façon, vous cogner à un mur. Et ce mur-là, c'est pas moi, c'est la vérité. Donc, moi, je suis venu très, très humblement. Alors, je sais que c'est pas humble de le dire, mais je tiens quand même à le signifier. Et c'est vrai que mes propos ont pu paraître, comment dire, ça a dû vous sembler désagréable, vous avez dû vous dire que qu'est-ce que... Donc, je disais, je suis navré pour ceux qui pensent que mes propos manqueraient d'humilité, mais en réalité, quand vous êtes sûr de quelque chose, vous êtes sûr. Et donc, peut-être que ce manque d'humilité, il vient de cette confiance dans la synthèse que j'ai fait. Donc, avant de commencer le décryptage de la soi-disant naissance de Jésus, je tiens aussi à remercier tous les trolls, sincèrement, parce que, alors déjà, vous ne me connaissez pas, mais en général, quand je reçois du négatif, j'arrive toujours à le transformer en positif. Et grâce à vous, il y a du positif qui en sort, comme l'écriture sérieuse d'une vidéo que je posterai sur YouTube pour ceux qui utilisent YouTube, mais sur d'autres plateformes où là, on ne pourra pas signaler tout simplement mes vidéos, comme vous le faites bêtement, juste par
par réaction ouais, d'ego, et où en plus vous prenez même pas le temps de prendre mes propos. Mais, et c'est tellement flagrant qu'il vous reste plus qu'à m'attaquer sur mon physique. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que si vous en êtes là, c'est que eh ben, sur mes propos, vous avez absolument rien à dire. Et donc, je vous remercie. Et ceux qui tombent sur mes vidéos et qui lisent les commentaires et qui voient qu'il y a des commentaires négatifs, ne vous laissez pas attraper par eux. Il y a plein de gens qui essayent de tirer la couverture de leur côté. D'ailleurs, mes vidéos, il y en a très peu qui sont référencées. C'est-à-dire que au moment où je poste ma vidéo, quand je tape sur le moteur de recherche le titre de ma vidéo, au début, je tombe dessus et ensuite, bah, je suis inexistant en fait sur sur la. Donc Gandalf, il est fort, fort, fort signalé. Il, et dans le silence le plus total. Euh, donc c'est une bonne nouvelle. Et même si la chaîne rame un petit peu, euh, je sais que tous les abonnés font contrepoids et donc ça fait quand même le taf. Et ben, comme dit Gandalf, un magicien n'est jamais en retard. Il arrive toujours à l'heure précise. Et donc moi, ça me perturbe pas. Voilà. Ceci étant dit, sur le sujet de Jésus, Aïssa, Yeshua, qui serait né un 24 décembre. Donc je vous ai dit, toutes les religions se relient. On est parti d'un calcul hein, qui est dans l'Apocalypse selon Saint Jean. Et de ce calcul, on a essayé de se poser des questions simples en réalité. Et quand je dis simple, c'est vraiment, euh, encore une fois, sans polariser, sans dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est faux, est-ce qu'on me trompe, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que la religion est fausse, quelle est... Voilà. Donc, avec deux chiffres, avec le chiffre 314 et le chiffre 1618, je vous ai invité à vous poser la question de quelle est sa forme géométrique, quelles sont les formes géométriques qui correspondent à ces chiffres. On a vu que c'était euh, pour le premier l'étoile à 6 branches et pour le deuxième chiffre l'étoile à 5 branches. Et plus tard, on a vu que en fait, euh, on, quand on continue donc dans le Coran, on s'aperçoit que ces chiffres désignent une position en fait dans l'espace, dans les étoiles, parce que là aussi, s'il y a quelque chose qui est euh, incorruptible et qu'on ne peut pas défaire, euh, c'est la position des étoiles. C'est ce qu'on nous a laissé dans les étoiles, parce que autant il y a plein de choses qu'on pourrait falsifier, autant la position des étoiles, on ne peut pas. Donc demain, il ne pourrait pas changer telle ou telle étoile de position. Voilà, il y a des choses qui sont impossibles. Et c'est là que se trouve l'essentiel du message. Parce que si on veut remonter jusqu'à Dieu, et encore une fois, toutes mes recherches s'orientent vers le Créateur, d'accord? Pour voir s'il y a une trace de lui à travers les écrits. Et je vous dis, cette synthèse, c'est en fait c'est des connaissances accumulées qui sont mises bout à bout et dedans de trouver quelque chose de logique et sans faire jouer les émotions. Donc en fait ce cheminement nous ramène jusqu'au Coran, donc qui prouve aux chrétiens et tout le reste que le Coran est bien la suite de, des deux premières religions. Et donc
comme c'est la fin, c'est le dernier livre, si vous voulez, ben, ça nous ramène au début. Et là, on nous ramène, et tout nous ramène à nous dire qu'on nous parle d'une position donc, dans les étoiles. L'Arche d'Alliance, c'est ni plus ni moins que ça. C'est le berceau. Regardez la définition de c'est quoi une arche, son étymologie, et vous verrez qu'en réalité, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas un coffre où il y aurait un secret, etc. Voilà. Ça, c'est des mythes pour vous faire cogiter et vous divertir, en fait. Mais en réalité, tout nous ramène, encore une fois, à une position dans les étoiles. Et Sirius en est la clé. Bref, en fait, tout ça nous ramène doucement à la deuxième lecture. Moi, j'ai commencé par, entre guillemets, la plus compliquée, mais en réalité, on dira que c'est la lecture neutre. Il y a une deuxième lecture qui va être une lecture allégorique, mais en réalité, ça l'est pas. Ce qu'on appelle une allégorie serait une comparaison pour... en fait, ça l'est pas. C'est tellement précis que on peut pas dire que c'est une allégorie. Mais on nous parle clairement de ça. Et vous seriez choqués d'avouer tout simplement que, en réalité, celui qu'on appelle Jésus, d'accord, calque, et je prends beaucoup de soin dans le choix de mes mots, ne dites pas ce que j'ai pas dit. Je dis pas que Jésus n'existe pas, je dis que quand on compare Jésus à la course du soleil, on peut être surpris des analogies qui s'y trouvent. Et ces analogies, elles font aussi la synthèse de tout. D'accord ? Donc la naissance de Jésus, c'est un nouveau-né, un enfant. D'accord ? Excusez-moi pour mon ventre. Désolé. Mais il faut savoir que je passe beaucoup de temps à jeun et c'est tellement mieux pour déjà méditer sur ces questions et dans la vie au quotidien. Peut-être que un jour je parlerai aussi un petit peu euh, d'hygiène alimentaire, de sommeil aussi, parce que c'est important. Et bref, donc je vous disais, désolé de m'égarer, mais j'ai encore beaucoup de choses à dire. Jésus, c'est un nouveau-né, donc annoncé par 3 rois mages, d'accord, qui serait né donc le 24 décembre. Jésus a 12 apôtres et est né d'une vierge. Donc, disons tout simplement que Jésus représente le soleil. Il y a les 12 apôtres, donc les 12 signes du zodiaque. Que se passe-t-il tout au long de l'année en ce qui concerne justement la trajectoire, la course du soleil dans le ciel, hein. En fait, il faut savoir que le 21 décembre, d'accord, je vous invite encore une fois, avant de m'attaquer, etc., regardez, faites vos recherches. Une fois que vous avez l'information, soit la contre-information qui vous dirait que j'ai faux, ou l'information, là, venez parler après. Mais si vous faites juste avec vos connaissances qui, pour la plupart, je suis désolé, sont biaisées par votre conditionnement, vous allez encore une fois vous cogner à un mur où vous ne me découragerez pas. Et si vous découragez d'autres qui suivent la chaîne, tant pis, c'est que leur cœur n'était pas assez pur. Et
dedans résident encore des considérations de peur qui les amènent juste à penser à travers leur ego. Et on peut... Moi, je vous ai dit, hein, je vous invite sur Discord, mais il n'y en a pas un qui veut parce que soit, en fait, tout ce que j'ai dit, vous n'avez plus rien à dire dessus, soit il y a une catégorie aussi qui n'a pas compris parce que ça paraît trop compliqué alors que ça l'est pas, et une catégorie qui sait qu'en réalité, euh, j'aurai une réponse à toutes vos questions logiques et que je prouve. Donc si vous prenez la course du soleil tout au long de l'année, il faut savoir que au 21 décembre, le soleil se trouve au plus bas de l'hémisphère nord. D'accord? Donc, le 21, si on fait l'analogie avec Jésus, le 21 alors n'est pas euh, le jour de sa naissance, mais en réalité le jour de sa crucifixion. Puisque le soleil, et ça c'est un fait, c'est pas une interprétation encore une fois, c'est un fait. Je me permets juste de faire une analogie. Mais c'est une analogie qui se tient si on a suivi bien sûr les premières vidéos et qu'on comprend que tout ça nous ramène à une position dans les étoiles. On comprend donc que cette analogie, elle est logique. D'accord? Donc le 21 décembre, le soleil est au plus bas de l'hémisphère nord. Ça, c'est la crucifixion, et je mets ça entre guillemets, de Jésus. D'accord? Que se passe-t-il 3 jours après? Donc Jésus, il, il, se, il ressuscita 3 jours après sa mort. Et bien le soleil, après le 21 décembre, commence à remonter de 1 degré, et le 24 décembre, le soleil s'aligne avec la constellation de la Croix du Sud. C'est une constellation qui forme tout simplement une croix. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, si on dézoome notre vision, hein, là, littéralement, si on prend... Et donc le 24, si on dézoome un peu notre regard, on s'aperçoit que Sirius, non, le Soleil, Sirius, les 3 étoiles du boudrier d'Orion, donc les 3 rois mages, sont alignés. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une vérité aussi qui est universelle. En fait, moi, je regarde si mon message s'accorde avec tous les autres paradigmes, en réalité, parce que là, si on omet de parler de la position des étoiles et de l'ordre de ces positions, on se prive de beaucoup de choses, parce que là où ceux qui disent que ceux qui pensent à la théorie de l'évolution, par exemple, ils disent que ils ont inversé, ils disent qu'il n'y a pas d'ordre en fait, que c'est une façon anarchique que tout s'est mis en place et que nous sommes vivants aujourd'hui. Alors que non, il y a bien un ordre, et cet ordre-là, il est mathématique, il est inscrit dans les étoiles. Donc, on voit cet alignement, et donc ça rejoint le paradigme des pyramides, au moins, et où on peut rajouter donc que, en fait, cette synthèse, vraiment, elle englobe tout, 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 jusqu'à la science qui dit que là, il faut une forge, là où va se créer la matière primordiale pour que nous puissions exister. Donc, le Coran nous indique l'emplacement de cette forge, en fait. Voilà, d'où le début. Voilà. Donc, du coup, le créateur, si vous préférez. Et
Donc, la matière primordiale, le carbone, parce qu'on est des êtres, on dit carbonés, le triple 6, encore une fois, d'accord? Et je dis pas c'est bien, c'est mal, je dis juste que euh, le carbone est composé de 6 neutrons, 6 photons et 6 protons. On en est tous composés, donc c'est de là que vient la matière première, de cette nébuleuse. Voilà, la nébuleuse d'Orion, qui est en plus, on vous indique, c'est le boudrier d'Orion. Donc quand on dit boudrier, il faut entendre aussi, euh, comment dire, sans être grossier. Mais c'est l'entrejambe en fait, c'est parce que il y a le boudrier d'Orion, si vous voulez, et juste entre les jambes d'Orion, il y a cette nébuleuse-là, la N240, ou je sais plus, comment il appelle. Bref, mais c'est de là, en fait, que vient la matière première. D'accord? Et donc, on a plein d'indices en cheminant qui nous montrent, voilà, en fait, tout simplement d'où l'on vient. Euh, et, euh, et donc, il y a cet alignement qui se crée le 24 décembre, et on appelle ça donc la naissance de Jésus, qui l'est pas, qui est en fait sa résurrection, si on veut interpréter les choses, interpréter cette course, voilà, des astres dans le ciel, c'est sa résurrection. Donc, et à partir du 24, on commence à regagner des minutes de soleil. Mais le jour est toujours plus court que la nuit. D'accord? Et on arrive à avoir des jours plus longs que les nuits à partir du printemps, à la Pentecôte. Et en réalité, c'est là la, la, on va dire oui, la naissance de Jésus. Et en fait, voilà, on vous décrit encore une fois toute la course du soleil jusqu'au mois de juillet, où commence notre cycle entre juillet et août, qui a été important pour toutes les civilisations, que ce soit pour les Dogons, d'accord? Et dedans, il y a bien le mot dog. Les Anglais, à l'envers, ils disent God, parce que c'est la même chose. En réalité, ça a la même valeur numérique. Et hum, au niveau des fréquences, ça a la même valeur. Et, et c'est pour ça que Anubis, c'est une tête de chien. C'est pour ça que à, au mois d'août, on dit que c'est la canicule. Donc on, on entend encore la racine canin, canicule. D'accord? On nous donne trop d'indices. Maintenant, il y a trop. Toutes les informations sont là. Ce qui ne vous permet pas de faire la synthèse, c'est vous. Donc, vous pourrez beau tordre les écrits dans tous les sens pour que ça s'accorde avec ce qu'on vous a appris dans le passé et ce que certains qui, comme je vous l'ai dit, qui mélangent religion et pouvoir. Euh, donc, inutile de tordre les écrits dans tous les sens pour que ça corresponde à vos peurs ou à votre exigence ou à votre ce que vous appelez vous l'amour de Dieu, d'accord? Euh, c'est à vous-même de vous réformer en fait. C'est à vous de vous tordre. C'est pas les écrits. Les écrits sont tels qu'ils sont et je pense que j'ai prouvé que j'étais pas malhonnête dès le départ. Je vous ai présenté un cheminement qui est logique. Et là, on arrive encore sur de la logique. Si vous ne voulez pas le voir, ça c'est de votre responsabilité, c'est pas de la mienne. C'est pas moi qui le dis. Tout ce que je vous ai présenté, c'est un fait. La course du soleil, tout ce que je vous ai présenté là aujourd'hui, c'est un fait. Après, que vous vouliez faire l'analogie ou pas, mais c'est tellement flagrant en fait, si vous voulez un esprit tranquille, il voit ces choses-là, il les accepte telles qu'elles sont, il essaie pas de dire à tout prix
qu'il a raison. S'il y a cette résistance, c'est parce que vous n'avez pas envie de vous remettre en question, c'est parce que vous n'avez pas envie d'avouer que vous avez tort. Ça, c'est pas de ma responsabilité. Là où c'est flagrant, que je dis j'ai raison, mais cette raison, elle m'appartient pas, hein, encore une fois. C'est pas une réalité qui m'appartient, c'est pas une vérité qui m'appartient. C'est une vérité juste que je décris. La course du soleil, comme je vous l'ai décrite, vous avez juste à vérifier. Je vais essayer de vous faire un petit montage et de vous mettre les images. Voilà. Je pense à une chose aussi, je vous ai parlé de ceux qui mélangent pouvoir et religion et foi, et donc qui se permettent de dire qu'est-ce qui est que la vérité. Je voudrais vous avertir que il y a des petits chefs, quoi. Il y a des petits chefs, même sur YouTube, et eux aussi, soit par leur silence, soit en me signalant discrètement, soit en m'attaquant moi sur mon physique, etc., prouvent tout ce que je dis. Voilà, prouve cette résistance, prouve le fait que c'est pas des chercheurs sincères. Ils œuvrent pas pour la vérité. Ils œuvrent pour eux-mêmes, pour leur propre place au paradis, pour éviter l'enfer. Pour toutes ces considérations-là, moi je n'ai pas. Et donc, tout ce que je donne, si vous regardez, vous permet d'être autonome, libre. Donc, c'est pas ici une relation de maître à élève. C'est pour ça que d'ailleurs, je préfère moi faire ces vidéos-là comme ça, parce que c'est plus une discussion. J'allume mon portable, je me dis, tiens, il faudrait qu'on parle de ça, et je vous en parle. Donc, parce que ces gens, soi-disant de foi, de bonne foi, pieux, etc., qui soit m'ignorent, soit viennent être injurieux à ma personne, etc. Réellement, là, ce comportement que vous avez envers moi, c'est pieux. C'est une recherche de paix, c'est une recherche de vérité, c'est une vraie démarche sincère et intellectuelle. Non, ça ne l'est pas. Et encore une fois, hein, pour ceux qui se taisent, comme pour ceux qui viennent mettre des coms pour essayer de me déstabiliser. Encore une fois, tout ce que j'ai avancé, ça se base sur une logique. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit. Donc, si vous avez un doute, venez m'en parler. Encore une fois, je pense que je fais assez preuve de patience, et peut-être même encore plus avec les trolls, parfois, qu'avec des gens qui seraient sincères dans leur démarche, comme je ne vais pas citer le nom, mais qui m'a dit récemment qu'elle ne comprenait pas. J'ai plus avec elle, tu vois, avec cette personne, l'impression que je la brusque pour qu'elle comprenne que, voilà, avec les trolls, avec qui je vais prendre vraiment le temps de leur expliquer pourquoi ils en sont à cette forme de pensée-là, et où est le piège. Encore une fois, avec beaucoup de preuves, avec beaucoup de preuves. C'est juste que les gens, ils veulent pas le voir. Donc, ah oui, vous pourrez dire ce que vous voulez sur mon physique, vous pourrez dire ce que vous voulez sur ma façon de parler ou de présenter les vidéos, de faire mes montages, etc. Le fait que ce soit en noir et blanc, des petits détails comme ça qui prouvent que, en fait, vous n'êtes pas du tout sincère dans votre démarche. Vous n'êtes surtout pas des gens pieux, vous n'êtes surtout pas des gens qui cherchaient la vérité. Et comme je le dis souvent, même si, allez, disons que j'avais tort, disons que j'ai tort dans ce que je dis, voilà. Je suis quand même en quête de paix. Je suis quand même en quête de vouloir réunir tout le monde. Ce que vous voulez pas faire. Apparemment, c'est un fait. YouTube, c'est pas grand. C'est pas grand, surtout sur un sujet comme ça, donc on se croise tous. Alors,
je me remets quand même en question moi-même, hein, non, en plus, c'est ça qui est dramatique. Parce que je me dis, ouais, c'est que j'ai pas dû prendre les bons mots, ou j'ai pas dû m'expliquer assez, etc. J'ai pas su assez détailler, ou je sais pas. Donc, je, j'essaye de revoir à chaque fois ma façon de présenter les choses. Euh, mais je lâcherai pas parce que le message, il est beaucoup, beaucoup trop important, en fait. Et je comprends pas qu'il y ait si peu de gens, en fait, qui souhaitent la paix, en réalité. C'est ça, hein, dans leur foi intérieure, il y a beaucoup de gens qui attendent la guerre, qui ont juste envie d'avoir raison, hein. Voilà, comme ceux qui appellent Yeshua d'un autre prénom. C'est un fait, c'est une réalité. Alors que votre ego l'accepte ou pas, ça changera rien à la réalité. Elle est... Ce qui m'amène à vous poser une question, si vous êtes vraiment sincère dans vos recherches. Comment vous vous y prendrez-vous pour instaurer la paix? Je parle d'une paix durable, avec un message qui mette tout le monde d'accord, qui soit instantané, qui soit pas une utopie, qui tienne pas d'une idée, d'accord, qui nous font comprendre réellement qui on est, d'où on vient et comment l'humanité s'est organisée, qui vous permettent de comprendre comment vous fonctionnez et du coup qui vous rend autonome, responsable réellement, et où c'est plus la discipline qui devient l'ordre, mais l'ordre qui devient la discipline. Et quand vous aurez compris ça, vous aurez compris beaucoup de choses. Et vous arrêterez aussi de diviser le monde en deux, entre ce qui est bien et ce qui est mal. Parce qu'en réalité, il n'y a que ce qu'on fait des choses qui comptent. Et donc, à ce prix-là, même la franc-maçonnerie est moins loin de la vérité que ce que certains peuvent penser en réalité. Parce que c'est notre cheminement pour que l'ordre devienne la discipline, que ce soit plus la discipline qui devienne l'ordre, alors on doit vivre des choses dures et en tirer les bonnes conclusions. C'est comme ça qu'on évolue. Si on reste sur nos acquis, sur un confort intellectuel et matériel, on n'évolue pas, on stagne. Ce qui nous fait grandir, mais surtout, ce qui nous fait prendre conscience réellement. Donc, il n'y a que comme ça qu'en fait, l'humain arrive à réellement comprendre les choses. C'est quand il est dans le dur, sinon il ne comprend pas. J'ai pris des petits exemples un peu bidons, mais ça juste à notre niveau. Quand je dis bidon, en fait, ça l'est pas, mais peut-être que certains l'ont trouvé bidon ou très simple, mais en réalité, quand on vous dit ne fume pas et puis que vous vous mettez à fumer, vous comprenez en fait réellement le message que quand ça vous a mis dans le mal, d'accord? Soit financièrement, soit par la santé. Mais en fait, ce qui se passe au niveau pardon, ce qui se passe au niveau individuel, c'est la même chose au niveau collectif. Et leur mot d'ordre, c'est l'ordre par le chaos. Et tous ceux qui pensent en réalité que c'est des écologistes, etc., c'est que des réactions vis-à-vis de ce qui se passe. Avant, il n'y a pas une réelle prise de conscience. C'est quand on est touché, quand on est impacté, quand on voit cet impact et on le vit, que là on comprend. C'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, les problèmes deviennent mondiaux, en réalité, parce que à force, on va comprendre que on est obligé de s'entendre. On ne peut pas faire autrement, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais eux, ils savent ça. Ils savent ça, de la même façon que, en fait, ça a commencé comme ça a commencé par l'ordre, il a commencé par le chaos, si on parle d'un point de vue science, en fait. D'accord? Donc c'est ça l'ordre des choses, le vrai ordre des choses. Et
Donc voilà, c'est l'ordre des choses qui amène à la discipline et pas l'inverse. Les lois, elles ont jamais fait les hommes, qu'elles soient, que ce soit des lois humaines ou que ce soit des lois divines, ça n'a jamais changé la condition de l'homme, en réalité. Et ça aussi, c'est un fait. Ça, ça a montré quand même la voie à beaucoup de gens, mais cette voie, elle a été bouchée tout simplement par ego, euh, par complexe, par soif de pouvoir, pour des considérations qui, elles, sont humaines, et par mimétisme, et, parce que ça dure depuis des milliers d'années, que maintenant c'est ancré comme une habitude. Maintenant, aujourd'hui, il nous faut à peu près entre 20 et 40 jours pour ancrer des habitudes et que ça devienne voilà, naturel. Donc imaginez quand ça dure depuis des milliers d'années, on a la mauvaise habitude de ne pas se connaître et de ne pas analyser les choses de la plus pure des façons. Et à travers ça, on le voit, les gens, ils ont juste de la violence. Encore une fois, que ce soit direct ou indirect, parce que même le silence, c'est une violence, en tout cas pour moi. Et, et pareil pour ceux qui sont rabaissants, c'est déjà, si je monte mon visage, c'est déjà par souci de... Je disais donc c'est par souci de, de transparence, et j'ai toujours, moi, trouvé personnellement que de regarder, de voir la personne qui nous parle en même temps qu'on l'écoute, euh, ben on arrive à sentir de la sincérité. On arrive à voir si cette personne est manipulatrice, si elle a des intérêts personnels, etc. Chacun, normalement, il doit, enfin, ceux qui ne sont pas absorbés par leur ego, euh, doit comprendre ces choses-là. Et si je ne le ferais pas, j'aurais des gens les mêmes gens qui viendraient me dire, ouais, mais tu dis ça, mais tu montres pas ton visage. Ça prouve que t'es pas sincère et que à la moindre, à la moindre faute, j'aurais juste à fermer mon compte et basta, je suis lavé de toute poursuite et voilà. Donc non, non, au contraire, je veux inscrire ça dans le temps. Pour ceux qui me traitent sur mon physique, sachez que euh, je suis logique avec ça aussi. Et donc c'est pour ça que je mets un filtre. Euh, voilà, si j'avais pas d'a priori sur moi, etc. Et c'est pas le cas du tout. Donc si vous pensez que je suis quelqu'un d'arrogant qui aime se mettre en avant, etc., vous vous trompez sur toute la ligne en réalité sur qui je suis réellement, voilà, à l'intérieur de moi. J'ai des doutes, comme tout le monde. Euh, je suis juste un être humain lambda euh, qui, euh, qui, qui a passé v'là le temps à chercher la vérité. Et je vous assure que ce message, s'il m'avait pas permis de me libérer tant de tant de souffrances, de se lever avec le cœur qui palpite, de, d'avoir des transpirations à la moindre idée qui est négative, dormir avec la mâchoire serrée, euh, et tout ce qui peut aller avec, hein, le manque de sommeil, etc., et tout ce que ça engendre. Mais malgré ça, si vous voulez, quand vous sentez que vous avez l'appui du Créateur parce que vous êtes en harmonie, euh, tout, ce que, tout ce que vous avez vécu de pire euh, s'efface. Alors, je dirais pas s'efface, mais
vous vous sentez beaucoup plus léger. Votre cœur, moi le mien en tout cas, il a trouvé le calme absolu et il reste que des pensées. C'est pour ça que je vous dis, il s'efface pas complètement. J'ai des pensées de ce qui m'est arrivé de dur, mais si vous voulez, à ces pensées-là, il n'y a plus de... C'est comme si mon cœur, il réagissait plus. J'ai l'impression. Enfin bref, voilà. J'en dis pas plus, je garde des choses quand même, parce que, comme je vous ai dit, je suis en train d'écrire donc ce qui sera entre le podcast et un livre audio. Et donc voilà, ça sera j'espère, constructif pour vous. Et vous allez voir, c'est quand même assez fou. Je vous le dis, j'ai une vie assez folle. Mon cursus, il a été assez fou pour que j'ai envie de le partager pour, pour que ça vous apporte le positif que ça m'a apporté, en fait, tout simplement. Et puis que à travers ça, puisse régner la paix sur Terre, réellement, qu'on puisse comprendre et aller à l'essentiel, voilà, sans compliquer comme on a fait depuis tout ce temps. Et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Passez de bonnes fêtes quand même pour ceux qui passent les fêtes et qui vont fêter Noël. Et voilà, c'est l'ordre des choses. Donc dans ça, il n'y a pas d'obligation. Donc mon message, il oblige personne et il vous oblige à rien faire. Quand vous avez compris la totalité, vous avez compris que tout est bien, tout est à sa place en réalité. Bon voilà, sur ce, encore une fois, prenez soin de vous et à bientôt, j'espère, Inch'Allah.